Bonjour, eh bien nous allons commencer donc à effectuer ce travail sur nous-mêmes par rapport au chesed, par rapport à la notion du don. On se rappelle que on a besoin d'aller explorer ce que la Torah a à nous dire sur cette thématique pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire donner dans l'univers de la Torah. Alors évidemment, la première difficulté qu'il y a, c'est que j'ai utilisé un terme réducteur, puisqu'on parle ici du chesed. Le chesed, ça va au-delà même du don, c'est le principe de l'altérité, c'est tout ce qui a trait à l'univers de la préoccupation que l'on a vis-à-vis d'un autre. Et on va évidemment, à un moment, travailler peut-être plus sur la notion du don très concret, mais c'est quoi le but au fond? C'est de construire une identité différente. Parce que, vous savez, donner, ça peut être un acte très technique. Et on peut s'habituer à cela. Or, le but de la Torah, c'est de faire en telle sorte qu'il y ait une transformation profonde de l'être et qu'il devienne, au plus profond de lui-même, quelqu'un qui est un donneur. Rappelons-nous, comme le dit le Rav Dessler, que dans le monde dans lequel on se trouve, il y a deux grandes catégories. Celui des notnim, celui des notlim. Les notnim, ce sont ceux qui donnent. Les notlim, ce sont ceux qui prennent. Attention. Alors certains voudraient s'imaginer que le notel, celui qui veut prendre, ça serait donc celui qui cherche à prendre et qui ne donne jamais. Inexact. On peut donner aux autres, mais avoir un état d'esprit de celui qui prend. Traduit de manière différente, c'est ce que j'appellerais les stratégies de don. On donne à quelqu'un parce que soit on va avoir un retour, alors ne serait-ce qu'au niveau d'une image plus belle de nous-mêmes. Je donne et je me sens mieux par rapport à moi parce que j'ai fait quelque chose. Ou alors parce que ça me donne l'illusion d'un sentiment de puissance par rapport à l'autre. Ou alors, ce que j'appellerais des stratégies de don. Où là, c'est beaucoup plus subtil, dans lesquelles je sélectionne celles et ceux à qui je vais donner mon sourire, mon écoute, ma présence, mes conseils, mon argent aussi. Donc, quelqu'un qui a un état d'esprit de preneur ne sera pas nécessairement quelqu'un qui ne donnera pas. Mais la finalité de son acte sera avant tout tournée vers lui-même. Le noten, c'est celui qui est dans cette préoccupation de l'autre. Le noten, c'est celui qui va se lever le matin et qui va se dire « mais qu'est-ce que je peux apporter aux univers que je vais croiser aujourd'hui ?» C'est celui qui, lorsqu'il est dans une rencontre, réfléchit à ce qu'il pourra apporter à l'autre. On va essayer, si vous le voulez, tranquillement, lentement, et j'espère sûrement, de pénétrer cet univers du chesed à travers l'enseignement de la Torah, et plus particulièrement à travers l'enseignement donc du Rav Wolbe, qui est un maître parmi les maîtres, et je m'inspire très très fortement évidemment de son ouvrage, le Haléchour, mais je vais puiser aussi, sans doute un petit peu à droite et à gauche, d'autres éléments de réflexion que j'essaierai de développer, de partager avec vous. Donc commençons et ouvrons cet univers du chesed. Tout d'abord, rappelons-nous ce que le texte nous dit, Olam chesedi bané. L'univers se construit sur le chesed, sur la notion du don. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel nous devons réfléchir à ce que nous devons apporter. Je crois qu'il y a une très belle phrase qu'avait prononcée Zichrono Livracha, le grand rabbin Sitruk, et qui disait la chose suivante. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir ce que la vie peut leur apporter, et dans le peuple d'Israël et dans la Torah, on nous demande de réfléchir à ce que nous devons apporter au monde dans lequel nous nous trouvons. Ça, c'est déjà un état d'esprit. Mais l'état d'esprit ne suffit pas, car en effet, pour créer une identité différente, il faut véritablement faire un travail sur nous-mêmes. Et comme nous l'avions déjà vu, ce travail, ça ne va pas être de grandes choses, de grands actes, de grandes choses qui sont très agréables, surtout très valorisantes, mais une succession de toutes petites choses qui, au fur et à mesure, vont nous transformer de l'intérieur. C'est un principe fondamental dans le travail sur soi, de réaliser que ce sont de tout petits actes qui, au passage, ne nous demanderont pas d'efforts colossaux, mais qui vont s'inscrire dans la répétition, qui, au bout d'un moment, vont nous transformer de l'intérieur. Et donc, on va déjà essayer de s'arrêter sur un verset qui décrit l'univers du chesed. Verset curieux. Il nous parle donc de la présence du pauvre et va nous dire, quand tu seras face à lui, Ki patoar tiftach et yatralo, car ouvrir, tu ouvriras ta main vers lui, va avec t'inviter, nous et fournir, tu lui fourniras,
Dei Marsoro, ce qui lui manque, Asher Sarlo, qui lui manque à lui. Curieux, verset complexe. Or pourtant, c'est celui qui va nous ouvrir à l'univers du don. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Bon travail.